Bonjour à tous, c'est Quentin de la Startup Passe et aujourd'hui on se retrouve pour le 7e jour de notre défi 30 jours afin de découvrir l'histoire de PassePasse et les cas d'usage du logiciel que vous pouvez utiliser au quotidien. Aujourd'hui, je vais vous parler de notre vision du Channel Manager. Parce que bien longtemps, PassePasse n'a pas eu de Channel Manager alors que beaucoup de gens pensaient que c'était indispensable. Et donc je voudrais vous partager justement notre vision de ce qu'est un bon Channel Manager et pourquoi, lorsqu'on a développé le nôtre, on l'a fait différemment des autres. Pour vous raconter l'histoire, moi je me suis lancé dans un marché où il y avait déjà énormément de Channel Managers il y a plus de 4 ans. Tout le monde se focalisait sur l'avant-réservation, comment louer plus souvent son logement avec un plus haut taux d'occupation ou comment louer plus cher son logement avec un meilleur prix à la nuitée, par exemple avec des pricing dynamiques. Sauf qu'en fait, moi quand je me suis lancé, Airbnb avait déjà fait quand même beaucoup sa place, surtout dans certaines villes, et du coup, c'était pas autant nécessaire qu'avant d'avoir plusieurs plateformes pour remplir complètement son logement. Et donc, du coup, je me suis fait le calcul. Moi, mes clients sont des conciergeries. Ces conciergeries, elles prennent un pourcentage sur, justement, les revenus que font les logements. Il y a assez peu de logements qui vont faire plus de 1000 euros net de revenus juste sur les nuitées. Elles vont prendre en moyenne 20% de commission, donc ça fait à peu près 200 euros TTC par mois. Et du coup, le fait de faire du multiplateforme, dans certaines villes où Airbnb répond quasiment 100% aux exigences d'occupation des propriétaires, mais en fait, ça va nous rajouter énormément de travail parce qu'un channel manager, c'est loin d'être si simple que ça à paramétrer. Ça va justement modifier notre façon de gérer les prix parce que du coup, il va falloir gérer les prix en fonction des plateformes avec différentes commissions qui s'appliquent. Il faudra du coup un channel manager pour gérer les disponibilités, sinon il risque d'avoir du surbooking. Ensuite, il va sûrement falloir un revenu manager parce que du coup, c'est beaucoup plus difficile de gérer les prix sur plusieurs plateformes que de le faire à la main sur une seule. Et du coup, tout ça, il faut que justement le gain de revenus pour le propriétaire et pour la conciergerie couvre tous les coûts, frais et le travail supplémentaire qu'il y a à faire. Et du coup, imaginons que ça ramène, je sais pas moi, 10% déjà de plus de revenus par mois, c'est-à-dire 1100 au lieu de 1000 euros. Vu que la conciergerie prend que 20% TTC, elle se retrouve, au final, à avoir payé un logiciel 10 euros, un revenu manager 10 euros, avoir plus travaillé, plus configuré d'outils, que ce soit plus difficile pour elle de déléguer son travail à d'autres personnes, parce que c'est pas si évident que ça d'utiliser un channel manager, du coup c'est pas rentable. Donc on s'est dit, au lieu de donner aux gens des outils qui potentiellement ne leur seront pas rentables, on va se focaliser d'abord sur l'après-réservation ou comment vraiment optimiser la productivité de chaque conciergerie afin qu'elle gère plus de logements, parce que c'est là où elle gagne de l'argent, plutôt que de les aider à optimiser un petit peu leur revenu, avec un channel manager. Et donc du coup, on l'a développé, et on s'est dit qu'on le développera le jour où on sera les meilleurs sur l'après-réservation, et qu'une fois qu'on sera les meilleurs sur l'après-réservation, qu'on gère quasiment tous les cas d'usage qu'il y a à gérer au quotidien dans une conciergerie, on travaillera sur la partie avant-réservation avec le channel manager. Mais un prérequis, il fallait que ce channel manager soit simple, parce qu'on en a marre des usines à gaz où on nous dit c'est génial, il y a trop plein de fonctionnalités, mais la réalité c'est qu'on n'en utilise pas 10%. Et moi, j'ai besoin d'un outil simple où en un coup d'œil, je vois ce qui se passe et que cette interface elle soit fluide, qu'elle soit agréable à utiliser, que ce soit un petit peu l'équivalent de ce que pourrait faire Airbnb sur sa plateforme. Et donc, du coup, c'est ce qu'on a fait. Et c'est là où je vais vous montrer. Donc, ce Channel Manager, il est arrivé fin 2024. Et du coup, on a essayé de le faire le plus minimaliste possible pour que n'importe qui, même si c'est un débutant, qu'il comprenne comment il fonctionne, qu'il puisse l'utiliser et qu'il puisse en tirer profit sans avoir à paramétrer des montagnes d'informations. Et donc du coup, comment ça marche ? En fait, c'est un calendrier qui va justement être affiché en mode Gantt. C'est le mode où justement il y a plein de petites lignes comme ça qui s'enchaînent. Les différents tarifs vont se charger automatiquement. On peut connecter les calendriers justement à un système comme PriceLabs pour la gestion de revenus dynamiques. Quand on sélectionne des dates, si justement il y a un revenu dynamique, on ne peut pas modifier les dates à la main, mais par contre, du coup, on va pouvoir gérer la disponibilité ou certaines options avancées comme le nombre de nuitées minimum, le nombre de nuitées maximum, si on veut fermer le logement pour l'arrivée ou fermer le logement au départ, lors de périodes de l'année comme ça qui sont un peu importantes, par exemple des ponts
ou justement Noël, le jour de l'an, etc. etc. Des moments où beaucoup de gens ont envie de réserver et ça serait dommage de perdre des jours de réservation parce qu'on n'a pas pensé à ces paramètres-là. Et du coup, une fois qu'on a fait ça, on puisse du coup avoir un calendrier par logement de cette façon, avec toutes les différentes périodes réservées et les paramètres globaux du logement facilement accessibles, facilement modifiables. Voilà, pouvoir modifier certaines dates si on veut, les bloquer. Voilà. L'idée, c'était de faire simple et en fait de répondre aux besoins des gens. C'est je suis sur Airbnb, sur Booking, je veux que mes logements puissent ne pas se surréserver, que je puisse bloquer les dates, que je puisse faire évoluer les prix simplement et que je me prenne pas la tête avec une usine à gaz. Donc ça, c'était la version mes calendriers. Il y a aussi la partie plateforme connectée où au fait c'est trop simple. Si tous vos logements sont sur votre propre compte, c'est encore mieux. Et si justement vous avez plusieurs comptes, vous avez juste à cliquer sur associer un autre compte. Ça, justement, demande la connexion officielle API avec Airbnb. Donc, c'est pas un faux channel manager ou ça essaye pas de bidouiller un petit peu. C'est vraiment un channel manager officiel. Et du coup, ça va vous permettre, en fait, de retrouver tous vos logements qui sont connectés à ce compte Airbnb et justement que vous voulez associer à vos logements sur PassPass. Et du coup, vous allez juste, en fait, à retrouver le nom du logement sur Airbnb, l'associer au logement sur PassPass. La connexion se fait, les paramètres sont déjà faits. Hop, vous le voyez pas, justement, en dessous de ma photo, mais il y avait justement le taux de commission que vous voulez appliquer à la plateforme en question pour Airbnb et pour Booking. Et c'est nous qui faisons le travail de modifier les prix en fonction de la plateforme et son taux de commission. Et du coup, pareil pour Booking, où là, justement, vous allez pouvoir retrouver les logements, les établissements que vous avez directement dans PassPass et les associer à des logements sur PassPass. Et voilà, et gérer les disponibilités, l'ouverture, la fermeture de ces calendriers. Et l'avantage qu'a PassPass au niveau du Channel Manager, c'est qu'au fait, le Channel Manager fonctionne toute l'année. Et même pendant les périodes basses, lorsque vous n'avez pas de réservation, au lieu de supprimer le logement et ne plus profiter du Channel Manager pour vos réservations dans 6 mois lors de la saison haute, vous pouvez garder le Channel Manager actif et on ne vous facturera qu'un montant minuscule de ce que ça nous coûte de faire tourner justement vos calendriers en temps réel pour justement préparer les hautes saisons, déjà envoyer les liens pour les voyageurs, leur communiquer les bonnes informations, leur envoyer les SMS et que du coup vous puissiez être serein toute l'année à partir du moment où vous savez que vous allez relouer le logement plus tard. Le point négatif de beaucoup de logiciels qui disent qu'ils peuvent faire évoluer le prix de leur logiciel, mais en réalité, vous ne pouvez pas vraiment les arrêter, vu qu'en fait, si vous les arrêtez, vous ne pouvez plus en profiter pour les prochains mois. Et donc, du coup, nous, on s'est dit, on fonctionne avec des pros. Les pros n'ont pas tout le temps les logements, n'ont pas tout le temps des revenus reliés à leur logement. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va adapter notre système de facturation à leur mode de rémunération et pas à ce qu'on aimerait justement que ça se passe. Parce que du coup, effectivement, nous, en basse saison, on a aussi nos revenus qui baissent. En fait, on a juste à plus bosser pour du coup avoir plus de logements et qu'en fait, on puisse continuer de se développer. Voilà. Donc c'est comme ça que l'on a développé notre Channel Manager, adapté aux besoins des professionnels, adapté aux débutants et à la simplicité dont ils ont besoin pour ne pas se prendre trop la tête lorsqu'ils débutent. Et donc du coup, profiter d'un Channel Manager performant et petit à petit qui gérera de plus en plus de plateformes de réservation afin de toujours mieux louer, mais pas en payant plus cher un nouveau logiciel, pas en ayant plus de difficultés à l'utiliser ou le configurer, que tout soit au même endroit, simple, automatisé et que ça développe de nouveaux cas d'usage. Voilà, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain pour une vidéo afin que vous présentez le guide touristique de PassPass et quel centre d'intérêt je vous recommande de mettre dans ce guide touristique afin que vous gagniez toujours plus de productivité et évitiez de répéter toujours la même chose aux voyageurs. À demain!